Merci d'être toujours avec nous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, Ibrahima Keïta, Précieux Rodrigue Vossanoudé et Armand Irezoum, à présent sur le Bénin. Le Bénin où les jeunes sont appelés à jouer leur partition dans la préservation des acquis démocratiques à travers le concours de plaidoirie Défends ta démocratie. C'est un reportage de Lefty Ouno, notre correspondant à Cotonou. Faire des propositions idoines pour promouvoir et renforcer la démocratie au Bénin. C'est le défi que doivent relever ces jeunes participants au concours national de plaidoirie Défends ta démocratie, une initiative de l'Association béninoise de droit constitutionnel qui vise entre autres à inciter la veille citoyenne à travers les nouveaux défis de la démocratie, mais aussi préserver et consolider les progrès démocratiques. Il est vrai que la démocratie fait appel à la compétition et la démocratie aussi, c'est le règne de la majorité sous le contrôle de l'opposition et l'arbitrage du peuple, a dit Georges Vidal. Je ne ferai pas d'une lecture en cours de jeu comme ça, dans la mesure où les autorités en question essaient déjà de trouver une solution. Eux-mêmes se sont déjà rendus compte qu'il y a un problème qu'il faut régler. Les participants ont produit des mémoires de plaidoirie et ont défendu devant des membres de jury leurs propositions. Le lauréat du concours a plaidé pour la promotion de la justice et l'égalité au moyen de la connaissance des lois par le peuple. En République du Bénin, notre démocratie ne permet pas l'implication du peuple. Et ça pose un vrai problème. Parce qu'en démocratie, Abraham Lincoln dira que c'est le gouvernement du peuple pour le peuple. Donc une démocratie dans laquelle le peuple n'est pas informé, ce n'est pas bien. Moi, je prends en fait ça, l'ignorance du peuple comme un péché. Une dizaine de jeunes candidats ont compéti pour la finale du concours au plan national. Ezekias Biao a été lauréat de l'édition 2019 du concours de plaidoirie Défends ta démocratie avec une moyenne de 15,83. Alors, Défends ta démocratie, c'est le thème qui a été retenu pour ce concours de plaidoirie au Bénin. Monsieur Keïta, cette démocratie est-elle aujourd'hui menacée? La démocratie, c'est un bien grand mot. Ça dépend de la façon dans laquelle on la définit. La démocratie, on voit bien un petit peu comment ça se passe en Afrique. On voit un petit peu comment ça se passe en Europe, dans les pays développés. Nous, on a essayé de transposer ce modèle-là, mais qui, à mon avis, ne l'est pas, parce qu'il faut tenir compte des réalités culturelles, qui est un des obstacles, d'ailleurs, majeurs, et de la composition même, effectivement, de la société chez nous, qui fait que... comme on a tendance à dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On aura beau effectivement parler de démocratie, avoir en théorie d'avoir de bonnes idées pour effectivement faire en sorte que tout se passe bien, que entre les gouvernants, les gouvernés, que le peuple soit associé, qu'il y ait une opposition qui soit là, qui joue son rôle. Mais on sait très bien que malheureusement la donne est toujours faussée. Et je pense que si on veut vraiment que la démocratie puisse voir jouer pleinement son rôle, conformément aux aspirations des peuples en Afrique, il faut qu'il soit calqué sur les réalités culturelles et sociétales de ces pays-là. Voilà un petit peu ma vision des choses. Donc, mais il faut s'y intéresser, mais il faut vraiment faire en sorte de se démarquer de ce qui se passe en Occident. Il faut vraiment l'appliquer aux réalités de chez nous. En Afrique, sur le continent, le Bénin a souvent été cité comme un exemple de démocratie, Monsieur Iré. Oui, même jusqu'à il y a 2 semaines, je crois, le Bénin était cité comme un exemple de démocratie. Je vous donne juste un fait. J'ai bien envie. Je vous donne juste un fait, monsieur le Président. Attendez, je suis dans 30 secondes. Vous aurez le temps de dire tout ce que vous voulez. C'est votre pays de toute façon. Le Bénin fait partie des pays sûrs. Par exemple, tu ne peux pas partir du Bénin sans vraiment cas de force majeure et avoir un asile politique quelque part. Le Bénin, le Ghana, le Sénégal font partie des pays sûrs en Afrique de l'Ouest. Donc, démocratiquement, c'est un pays assis. Mais depuis un moment, on constate que l'arrivée de Talon, qui avait suscité de grands espoirs et qui nous avait fait veiller pendant une nuit électorale, est en train de partir véritablement, la politique de Talon est en train de partir en lambeaux. Je viens d'apprendre que les partis de l'opposition ne participeront pas aux prochaines législatives. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays qui m'est si cher, parce que le Bénin, c'est un pays qui m'est cher. Quand je fuyais la Côte d'Ivoire pour ne pas mourir, j'ai fait 2 mois au Bénin.
ça fait 2 mois. J'ai des amis à Cotonou et j'ai toujours considéré que le Bénin est un havre de paix et de démocratie. Donc, ce qui se passe maintenant, je ne sais pas réellement qu'est-ce qui fait plonger ce pays. Si c'est Talon qui le fait plonger, il va falloir... On va poser la question à M. Vossanoudé. Non, bon, encore que je ne détiens pas la science infuse, mais ce que vu que je suis béninois... Votre regard d'observateur béninois. Aujourd'hui, quand j'entends, on dit le Bénin est un pays démocratique ou un pays où la démocratie elle est assise, là-bas, je commence pas à rire parce que ce qu'on nous miroite, ça fait partie de ce qu'on vient de dire, ce qu'on nous fait miroiter est très différent de ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, vous n'êtes pas... mon confrère disait tout à l'heure qu'en temps, il n'y avait pas d'exilés politiques. Mais aujourd'hui, il y a plein d'exilés politiques qui vivent en France. Je veux citer Sébastien Adjavon, qui est un candidat malheureux des élections présidentielles passées. Il y a plusieurs députés qui séjournent ici. Il y a d'anciens ministres. Je ne veux pas tous citer leurs noms. Ça veut dire que c'est récent, que c'est sous la présidence du président Patrice Talon que oui, tout est embrigadé, les institutions, que ce soit le privé, que ce soit le public. Autrement dit, aujourd'hui, le Bénin est géré comme une entreprise privée. Je l'ai toujours dit, moi je suis journaliste, je ne suis pas politique, je ne veux pas faire de la politique, mais au regard de ce qui se passe, même l'office d'État public est embrigadé. Il faut pour recruter, on ne recrute pas ceux qui savent faire le métier, mais on recrute les copines, les copains. Et quand vous allez dans l'administration, on suppose que ceux qui ont fait la campagne pour Patrice Talon, ce sont eux qui doivent travailler, et ceux qui étaient là doivent perdre leur poste, et ils perdent quand ils saisissent la justice. La justice est aux mains de Talon. Ce sont ces avocats qui gèrent la justice. Ils décident de ce qu'ils veulent. Excusez-moi, vous avez dit que j'allais dire, puisque c'est ce qui se passe réellement dans le pays. Si vous voulez, on en parle. Aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie, et mieux, c'est pour une première fois depuis l'ère du renouveau démocratique que nous voulons participer à une élection législative où on exclut d'emblée l'opposition. Et c'est seuls les deux partis du président de la République. Je voudrais juste rappeler les raisons. Officiellement, c'est pour défaut de certificat de conformité pour certains, de quitus fiscaux pour d'autres. Ce sont les raisons qui ont été annoncées. Moi, je vous dis, c'est faux. Moi, je m'inscris en faux. On va prendre le ressenti de monsieur juste après, je vous redonne la parole. Sur le cas du Bénin, je veux dire, sur le cas du Bénin, depuis 2 semaines, on est d'accord avec vous. On est d'accord avec vous. Et je vais abonder dans votre sens en disant, quand notre jeune consoeur parle de... notre consoeur, pardon, je mets le mot jeune entre guillemets, même si je peux le replacer, quand elle parle de problèmes fiscaux... Certificat de conformité. Voilà, des certificats de conformité, mais c'est toujours l'habillage administratif et juridique qui englobe tous les ingrédients de la dictature. C'est comme ça toujours. Alors, les dictateurs, ils s'embarrassent pas des fortunes. Ils gèrent des situations administratives et juridiques pour brimer l'opposition. Il faut que je démontre ce que le confrère a dit, parce que dans l'administration, voici ce qui s'est passé. Si tant est que les 2 listes du président sont validées par la Sénat, il y a eu de mal donne quelque part, parce qu'il y a un député qui est positionné sur une des listes. Je voudrais juste rappeler qu'il y a des listes aussi de la majorité présidentielle qui ont été rejetées. Ça, c'est de l'habillage, comme on le dit, c'est de l'hypocrisie, comme on le dit. En fait, c'est des partis montés de toutes pièces, et pour qu'on rejette, pour que vous puissiez voir à l'international que des partis de la mouvance ont été rejetés. Je voulais vous dire que sur les listes, le PRD a été rejeté, la liste PRD a été rejetée. Pendant ce temps, il y a le député Aranva Ebla qui est membre du PRD, qui n'a pas encore démissionné, encore que la nouvelle charte des partis politiques stipule qu'il ne peut pas démissionner et être positionné sur une nouvelle liste, mais il a été positionné sur l'une des listes du président, mais ça n'a pas été rejeté. Merci, ça, c'est de l'imbroglio. Il faudrait qu'on avance rapidement sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui concerne les jeunes. Monsieur Ibrahima Keïta, comment est-ce que cette jeunesse, la jeunesse béninoise, peut aujourd'hui contribuer à la préservation de ces acquis démocratiques qui, selon vos dires, semblent aujourd'hui menacés au Bénin?
La jeunesse béninoise, je dirais, à l'instar de la jeunesse africaine, le continent africain regorge maintenant l'un des continents le plus jeune pratiquement. Dans quelques années, ce sera le cas. Cette jeunesse béninoise, au même titre d'ailleurs que la plupart des jeunesses africaines, doivent s'approprier leur destin et doivent s'engager maintenant. Doivent s'engager et par rapport à ça, c'est à travers cette initiative-là qui est effectivement de commencer je dirais, à connaître un petit peu les bases de tout ce qui est à la démocratie, à la citoyenneté, je dirais, et faire en sorte, pourquoi pas, avec cette jeunesse éveillée qui a l'ère du numérique, puisse, je dirais, faire en sorte de, pourquoi pas, d'éviter les erreurs commises par les aînés, par les anciens, pour effectivement, à ce moment-là, donner un nouvel élan, une nouvelle fraîcheur, je dirais, à leur pays. Et je pense que, parce que la jeunesse, c'est synonyme de dynamisme, c'est synonyme de créativité, et par rapport à ça, je pense que cette jeunesse-là doit se libérer maintenant, et je pense que c'est elle est en train de se libérer, puisqu'on l'a vu aux premières lignes de la manifestation qui a été organisée ce jour par l'opposition béninoise pour justement réclamer des élections. Elle doit se libérer, elle doit s'affranchir au Bénin. Et parce que je pense que l'heure est venue à cette jeunesse-là maintenant de prendre en main, de prendre, je dirais, d'être aux commandes pour les prises de décision maintenant. De ce que je sais, la jeunesse béninoise est assez responsable. Maintenant, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir plus on va dire, de cran. Plus de cran pour occuper l'espace, plus d'audace pour occuper véritablement l'espace politique. Et pourquoi pas faire en sorte que des postes de décision soient occupés par la jeunesse. À condition qu'ils en aient les compétences, qu'ils en aient la maturité. Évidemment, et puis à un moment donné, parce qu'on a besoin maintenant de dirigeants aussi visionnaires. Justement, c'est pour amener la jeunesse la jeunesse béninoise est assez mature. Très rapidement, monsieur. C'est pour amener la jeunesse à avoir cette maturité que l'association béninoise de droit constitutionnel a renvoyé la balle démocratique aux jeunes. L'initiative vise justement à produire des ambassadeurs de la démocratie. Ce sont des jeunes parce que les aînés sont en train de prendre de l'âge. Donc il faut quand même donner de la matière, il faut inculquer des notions à cette jeunesse, quitte à ce qu'elle puisse prendre le destin démocratique. Mais vous ne pouvez pas prendre le destin démocratique en main si vous ne maîtrisez pas les notions élémentaires. Donc c'est à cet effet qu'ils ont organisé le concours et les meilleurs vont venir même ici en France faire des stages dans des organisations, dans des organismes internationaux et puis l'intergénérationnel doit continuer et la transmission du flambeau doit se faire de façon en douceur et progressive. Et ce sera le mot de la fin. Pardonnez-moi, merci messieurs d'avoir pris part à cette émission. Monsieur Précieux Rodrigue Vossadoudé, je rappelle que vous êtes journaliste, c'est fini. Merci pour votre participation à cette émission. Merci à vous également, monsieur Armand Iré, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes également journaliste. Et merci à vous, monsieur Ibrahima Keïta, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes consultant en communication et président de Chapter ESSEC. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.